Il pensait qu'intimider une mère célibataire serait facile, mais il n'avait aucune idée de ce qu'ils allaient affronter. Le sergent-chef Catherine, une des plus redoutables maîtres chiens militaires, a été ciblée. La famille de Morgan n'avait aucune idée qu'il se heurtait à l'un des cas 9 les plus meurtriers de l'armée, ni qu'il risquait de déclencher une chasse à l'homme sans précédent. Une chasse où les chasseurs deviendraient les proies. Après 15 ans d'expérience en tant que maître chien, Kate savait que menacer une femme aussi déterminée, accompagnée de chiens d'attaque spécialisés, était une erreur. Les Death Riders MC, un club de motards dangereux et brutal, allaient apprendre à leurs dépens la leçon qu'il fallait éviter de choisir la mauvaise cible. Alors qu'elle faisait courir ses chiens, Rex, un malinois belge marqué par des cicatrices de combat, et Shadow, un berger allemand au pelage sombre, Kate surveillait chaque mouvement avec l'œil aiguisé d'un vétéran de guerre. Elle était calme, mais ses instincts, forgés par de nombreuses missions dans des terrains dangereux, étaient en alerte. Un grondement de moto rompit la tranquillité de la matinée. C'était l'un des membres du MC Death Riders, portant la coupe en cuir distinctif, qu'elle avait remarqué à Oakwater ces derniers mois. Le motard ralentit et s'approcha de la maison, observant les lieux avec un intérêt qui trahissait une intention suspecte. Rex et Shadow restèrent parfaitement immobiles, leur entraînement leur permettant de ne pas révéler leur présence. Kate, observant l'homme avec méfiance, le salua d'un ton calme, tout en scrutant l'environnement. Il se présenta sous le nom de Spectre, un membre connu du groupe. Mais Kate n'était pas impressionnée. « Cet endroit n'est pas ouvert aux visiteurs aujourd'hui », répondit-elle froidement. Spectre, après avoir fait vrombir son moteur, insista en menaçant subtilement Kate et sa famille, cherchant à imposer une pression psychologique. Mais Kate, calme et déterminée, refusa de se laisser intimider. Elle savait qu'ils étaient en train de jouer avec le feu. L'ombre du danger s'intensifiait alors qu'elle mesurait chaque geste, chaque parole. Elle se tourna vers Lily, sa fille, qui observait la scène depuis le porche. « Chérie, nous allons t'emmener à l'école plus tôt aujourd'hui, » dit-elle calmement, bien que l'inquiétude se lisait dans ses yeux. Kate savait que les menaces ne s'arrêteraient pas là. Mais elle était prête. Quelques instants plus tard, Kate reçut un message du détective Connor, confirmant que les Death Riders étaient en train de déplacer des produits à travers la ville. Elle savait que la situation devenait de plus en plus risquée. Rex et Shadow étaient prêts. Kate, elle, n'était pas seulement une ancienne militaire, elle était une mère prête à tout pour protéger sa famille. Le combat qu'elle menait aujourd'hui ne se déroulerait pas sur des terres étrangères, mais bien ici, à Oakwater, où la menace venait frapper chez elle. Les événements prenaient un tour de plus en plus dangereux, et Kate était prête à montrer aux Death Riders pourquoi il ne faut jamais sous-estimer un maître chien et ses compagnons à quatre pattes. Pendant l'entraînement du matin, Kate travaillait avec Rex sur le suivi avancé des odeurs lorsque son téléphone vibra. Le numéro du docteur Grayson s'affichait. Son ventre se serra avant même qu'elle ait répondu à Madame Morgan. La voix du directeur était grave, cachant une tension palpable. « Nous avons une situation. 2 hommes sur des motos sont garés à l'extérieur de l'école. Ils demandent Lily. » Kate bougeait déjà, faisant signe aux 2 chiens de monter dans son véhicule. « Je suis à 3 minutes. L'école est fermée à clé, personne ne rentre près de ma fille, » lui assura Grayson. Mais Madame Morgan répliqua. « Ils portent des coupes des Death Riders. » Le camion de Kate atteignait 60 km/h sur des routes conçues pour 40. Rex et Shadow étaient renforcés à l'arrière. À travers son rétroviseur, elle aperçut les motos qui la suivaient. Elle ne tentait pas de la rattraper, mais maintenait la distance. Lorsque l'école apparut, les motos étaient garées bien en vue près de l'entrée principale, sinistre et tonitruante. Les principaux responsables de l'application de la loi s'appuyaient contre leur vélo avec une désinvolture calculée. Les étudiants observaient, leurs visages pressés contre les fenêtres, pour voir le drame se dérouler. Kate se gara directement entre les vélos et l'entrée de l'école. En sortant, Rex et Shadow se déplacèrent vers des positions latérales sans qu'elle ait à leur ordonner quoi que ce soit. La simple présence des chiens fit trembler Thunder, qui redressa sa main, comme pour saisir sa veste. « Jolie configuration, » dit Kate, sa voix perçant le silence du parking. Utiliser des enfants pour faire valoir un point de vue réel, c'est courageux, mais ça envoie un message sinistre.
Le visage balafré de Thunder se tordit en ce qui aurait pu être un sourire menaçant. « Tu veux parler à faire correctement ?» demanda-t-il. « C'est le moment », répondit Kate, un pas en avant. Les chiens se déplaçaient avec elle, parfaitement synchronisés grâce à des années d'entraînement. Le rire de Thunder n'avait rien d'amusant, « Madame », dit-il. « Tu ne veux pas de ce combat. Les rois vont t'atteindre. Tu ne peux pas imaginer un appel de lui. Ta pension militaire disparaît, tes prêts sont rappelés, en cas d'accident. » Kate fit un autre pas en avant. Rex et Shadow, muscles tendus, lisaient son corps. « Je ne veux pas de ce combat, mais si tu t'approches encore de ma fille, ça devient personnel. Peu importe qu'une menace soit repoussée par Grimm. » Sa main de vélo s'éloigna sous sa coupe. Les mots de Kate furent glaciales, prononcés avec la précision de quelqu'un qui a fait face à pire. « C'est une courtoisie professionnelle, celle que tu vas accepter en partant, maintenant. » Ou Thunder défia. « Pourquoi ? Tu penses vraiment pouvoir me faire peur ?» Kate sourit, tranchante, comme un rasoir. « Tu vas comprendre pourquoi les chiens de travail militaire sont considérés comme des armes mortelles, selon la législation fédérale. » Rex et Shadow se déplacèrent sans un bruit, transformant leur calme habituel en chiens prêts au combat. Leur silence était plus terrifiant que n'importe quel grognement, leur concentration absolue. Les étudiants observaient, les yeux écarquillés. La confrontation semblait inévitable. Thunder, coincé dans une position délicate, hésitait, sachant qu'une escalade pourrait avoir de lourdes conséquences. La sirène de la police se fit entendre au loin. Le chef David Parker, à bord de son cruiser, tourna le coin, suivi de 3 autres voitures de patrouille. « C'est le moment », marmonna Grimm, en se balançant sur son vélo. Mais Kate resta calme. Les Death Riders avaient fait une erreur en amenant ce combat à sa famille. Maintenant, elle leur montrerait pourquoi c'était une erreur de s'en prendre à elle et aux siens. Avec fierté, j'ai obtenu tout ce que tu as listé, y compris l'ancien téléphone portable de papa. Kate fit une pause dans ses préparatifs en l'étudiant. Le visage de ta fille, tu sais que ça va se passer. Pour que les mauvais sorts ne se produisent pas, les meurtriers ne réussiront pas. Retiens-toi, une fois qu'ils réaliseront ce que nous avons fait, je sais que le menton de Lily s'est légèrement levé. C'est pourquoi nous ne nous retenons pas non plus. Connor est revenu de son contrôle de périmètre, son expression sombre. Ils sont déjà en mouvement, les scanners de la police mobilisés et leurs agents de compagnie se déclarent malades pour le quart de ce soir. Ils nettoient le conseil d'administration. Kate hocha la tête en étalant les plans de l'installation. Maria, avez-vous les plans de secours pour Lily ? Le vétérinaire caressa les clés de son camion, les protocoles d'urgence en place. Dès le premier signe de vrai problème, nous partons de ma clinique. Le sous-sol est prêt. Le téléphone de Kate vibra avec des mises à jour de ses capteurs de mouvement du système de sécurité. Sur le bord de sa propriété, un signal avait été déclenché. La reconnaissance préliminaire, comme elle l'attendait, montrait qu'il testait notre périmètre. Elle nota le modèle d'alerte, cherchant la sécurité des angles morts, observant leurs mouvements. Équipe de 2, tactique classique de force recon. Tu sembles presque admirer Connor, observa-t-elle. Non, ton ennemi, répondit Kate, tout en faisant les derniers ajustements à ses préparatifs. Les préparatifs sont bons. Professionnels. Mais ils combattent la dernière guerre que tu mènes, en utilisant des tactiques conçues pour d'autres champs de bataille. Rex et Shadow étaient de retour de leur patrouille, se déplaçant vers les positions flancs à côté de Kate. Elle s'agenouilla entre eux, vérifiant leur gilet tactique. La dernière fois, les chiens étaient restés parfaitement immobiles. « Je comprends toujours la gravité de la situation, » dit-elle. Le contrôle de l'équipement, ce n'est pas un exercice d'entraînement, plus de garçons, ajouta-t-elle doucement, ses mains bougeant avec habileté et efficacité. Ce soir, on leur montre ce que les vrais chiens de combat peuvent faire. Un moteur de moto lointain grondait, puis un autre. Les cavaliers de la mort avaient terminé la reconnaissance. La première phase de leur représailles avait commencé. Kate, Connor dégainant son arme pour vérifier le magazine, fit une dernière vérification. Appelle les équipes tactiques du FBI. Non,
Elle secoua la tête. Ils s'attendront à ce que ce soit les équipes d'intervention officielles. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est un maître-chien et 2 chiens de guerre spécialisés dans des cibles de chasse exactement comme elle. Maria finit de charger le dernier des équipements d'urgence dans son camion. Véhicule d'extraction prêt, assura-t-elle. En utilisant les anciens protocoles de quarantaine, ils penseront que les chenilles sont notre position de repli. Kate confirma qu'elle ne le ferait pas. Je réalise que c'est en fait notre principal point défensif, classique militaire. Supposez l'évidence. La fortification est une dernière station balnéaire. Plus de motos se rapprochaient de leur position, leurs moteurs délibérément bruyants, un spectacle de force destiné à intimider. Kate vérifia sa montre. Ils nous frapperont par vagues, prédit-elle en se déplaçant vers le poste de surveillance. Se déplacer vers le poste de sécurité, la première vague sera pour le spectacle, pour essayer de nous effrayer. La deuxième vague sera probablement sérieuse, une équipe de base ex-militaire. La troisième vague. Elle se redressa et ajouta, la troisième, ce sera le roi lui-même. Sa voix se durcit, je veux gérer cela personnellement une fois que les 2 premières vagues échouent. Son ego ne le laissera pas faire autrement. La radio de Connor crépita, apportant des mises à jour de ses quelques officiers de confiance restants. Les chevaliers de la mort se mobilisaient. La force tirait des membres d'autres chapitres, ce n'était pas juste une démonstration de force qu'ils venaient faire, mais un dernier avertissement de se retirer. Kate se tourna vers Maria. Je leur ai tout dit, une fois que cela commence, les écrivains ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas fini. Maria serra Lily dans ses bras avant de se diriger vers son camion. Nous n'avons pas le choix. Retourner à l'école où nous étions, c'est trop tard maintenant. Le détective Kate haussait un sourcil à Connor, qui plaisanta en réponse, quelqu'un doit être là pour les arrêter. Les moteurs de moto devinrent plus bruyants, accompagnés maintenant par le grondement de véhicules plus grands. Les Death Riders avaient fini leurs avertissements subtils et approchaient. Kate donna à Rex et Shadow leur dernière vérification des autorisations, un rituel qu'ils avaient exécuté d'innombrables fois avant un combat. Les opérations sur lesquelles les 2 chiens se concentrèrent étaient absolues. Leur formation remplaçait toute trace de comportement domestique par de la pure précision militaire. Lily se tourna vers Kate, « Maman, on a ça. » Kate ressentit une fierté féroce en regardant sa fille gérer la pression. Les prêtres de la mort pensaient les menacer, mais la famille était leur force, et cela serait leur erreur fatale. À travers ces flux de sécurité, elle observa la première vague des motos apparaître à la fin de sa longue allée, exactement comme prévu, aussi prévisible que leur formation militaire. Maintenant, nous leur montrons pourquoi tu ne menaces pas la famille d'un maître-chien K9, dit-elle doucement, alors que la nuit était sur le point d'exploser dans un chaos orchestré.